Dans cet épisode, on va voir comment on pilote et on contrôle l'ensemble de l'éclairage. Bon, certes, on a eu quelques galères, mais le résultat n'est pas si mauvais. Bon épisode à tous. En cas de problème lors de la variation, ajustez les réglages d'intensité lumineuse minimale et maximale. Donc, l'idée... Oula, on va voir si ça marche. En fait... Parce que j'ai une mauvaise expérience avec ces bandeaux. On va l'expliquer, on va avoir quand même des bugs. On peut le dire, moi je suis extrêmement transparent. Voilà. En fait, ici, il y a les coffres à rideaux. Et sauf que quand on utilise des bandeaux de LED, on doit évidemment mettre un transformateur, c'est-à-dire que vous envoyez du 220, Max il va nous faire un petit schéma à l'écran, ça passe par un transformateur, le transformateur il transforme pour arriver sur du 12 volts, 24 volts, 48 volts, ce que vous voulez, et ensuite on met notre luminaire, c'est-à-dire là le bandeau LED. Ça c'est un bon électricien qui fait comme ça. Voilà, et Max tu vas refaire et tu enlèves cette fois-ci le transformateur et tu le mets en direct, et là bah, c'est l'arbre de Noël. Voilà, honnêtement. Effectivement, en branchant les bandeaux, on a oublié de mettre le transfo. Ce qui fait que quand on a allumé, voilà. Donc ça a tout grillé, du coup on a tout remplacé, mais ce qui se passe c'est que logiquement, vous devez, dans le cas d'une rénovation etc, souvent le transfo il est juste à la sortie du bandeau. À la sortie du bandeau. Nous ici on a décidé de mettre l'intégralité des transfos en déporté, c'est-à-dire en dessous du tableau. Et du coup, bah voilà, c'est un oubli, ça arrive. Voilà, malheureusement. Ça a fait. Donc dès l'éclairage. Ça a marché, mais une seconde. Dès l'éclairage, on s'excuse, mais sachez que vos bandeaux ne supportent pas 220 volts. Exactement. Tout à fait. Mais finalement, on le savait. Donc du coup, on en revient à la question de se dire, est-ce que on peut dimmer les bandeaux? Dimmer, ça veut dire que tu peux varier en fait l'intensité de l'éclairage de ton luminaire. Donc il faut bien vérifier quand tu achètes un luminaire si dessus c'est écrit que c'est potentiellement dimmable. Voilà, là les bandeaux LED sont dimmables. Normalement, ça devrait. Voilà, on va essayer. Du coup, voilà. Tout à fait. Petit stress. Donc tu vois du coup, comme on a mis l'option variation, ok. Il y a la petite bande ici qui s'est affichée. Pas mal ça. Donc là, si on allume, elle s'allume. Ça s'allume, ça c'est bon. Maintenant, si tu veux le varier sur l'appli, on va le mettre, mettons à moitié. Et ça marche pas. Et ça baisse pas. Donc ça... Ah, tu vois, il se coupe. Donc ça veut dire qu'ils sont pas dimmables. Ah, tu vois, quand ça fait ça, ça veut dire que là, tu es dans l'entre-deux. Donc effectivement, ton transfo n'est pas dimmable. Ok. Bon, pour en arriver là, il y a eu quelques étapes avant qu'on va vous expliquer simplement. Alors c'est notre ami Nicolas Paul qui est toujours présent sur chaque étape de l'élec, vous le savez. Il a posé un sacré tableau électrique. L'objectif ici, c'était d'avoir de la place car chaque éclairage revient au tableau. Alors ils ne sont pas pontés les uns avec les autres, mais pourquoi? Et bien en fait vous le savez, et vous l'avez vu sûrement dans cet épisode qui s'affiche en haut à droite de votre écran. À la base, on devait faire du KNX, mais souci d'organisation et de budget, pour être poli, on se retrouve à annuler cette étape qui, ma foi, avait bien démarré. Je vous explique. En fait, le KNX, c'est une solution connectée qui permet de piloter vos éclairages et l'ensemble de la domotique de votre maison via une application, mais le tout en filaire. Ça, c'est la manière simple de vous expliquer le KNX. Alors franchement, c'est une très belle technologie, mais c'est très bien pour les restaurants, pour les hôtels et les énormes maisons. Mais on s'est rendu compte qu'ici, soit on poussait le projet jusqu'au bout, et ça me coûtait 25 000 €, soit on partait sur une autre solution. Bon, le choix a été vite fait, vous vous doutez bien. C'est pourquoi Nico m'a sauvé les meubles en me proposant une solution avec la marque Legrand. C'est de récupérer les alimentations, qui sont certes au tableau, qui étaient prévues pour, et les contrôler avec une passerelle Legrand et des micro-modules. Ok, j'ai perdu la moitié de l'audience, vous en faites pas, je vous explique ça en détail juste après. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les épisodes, alors pensez à vous abonner, activer la cloche pour ne louper aucun épisode. On sort un épisode tous les mercredis à 19 h. Maintenant, assez parlé, on installe tout ça avec Nico. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va connecter donc la partie micro-module, donc l'installation qu'on a fait donc avec les micro-modules de chez Netatmo pour piloter l'éclairage. Donc ici l'installation, tout se passe au niveau du coffret. On a la passerelle qui va permettre de faire remonter toutes les informations sur l'application, la petite gateway, n'est-ce pas?
Et ensuite, on a chaque micro-module. Donc sur chaque micro-module, en fait, il pilote donc un éclairage. Donc salle à manger, les niches, les bandeaux de LED, etc. Donc là, aujourd'hui, on a mis les micro-modules sur le coffret. C'est des micro-modules qui sont déportés que tu peux mettre éventuellement directement sur la lumière. Nous, on l'a fait ramener au coffret parce qu'il y a eu une petite modification de l'installation, donc on a dû faire comme ça sur ce principe. Mais si jamais chez toi, tu veux l'installer, ça peut être plus simple de le mettre directement sur l'éclairage. Comme ça, tu n'as même pas besoin de faire revenir ici au coffret. Bon, du coup, on est avec Nico. On a emménagé. On est peut-être quand même quelques semaines, quelques mois après l'emménagement. Tout à fait. On va ouvrir l'application Contrôle, qui est l'application Legrand. Parce qu'aujourd'hui, on va connecter ton installation. Exactement, voilà. L'idée c'est de gérer l'éclairage, gérer la partie volée, la partie BSO aussi, via du micro-module de chez Legrand. Voilà. Exactement. Donc déjà, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà remonter la passerelle sur l'application. Donc, on va mettre le jus, la passerelle. Et là, après, il suffit simplement de suivre ce que l'application te donne comme information. Et du coup, on arrive sur la partie installation. Donc, commencer. Quelle est la marque des produits installés? Legrand. T'as mis des mots? Legrand. Donc là, nous, on est sur un... Quel produit souhaitez-vous installer? Là, il y a plusieurs types de produits que vous pouvez installer. D'ailleurs, EcoCompteur, c'est pas mal ça, ce système EcoCompteur. Tout à fait, tout à fait. Le module contrôle, donc là, on va cliquer sur module contrôle. Commençons l'installation de vos produits. Vous allez maintenant configurer vos produits. Veuillez vérifier qu'ils sont correctement branchés et sous tension. Voilà. Donc, est-ce qu'ils sont branchés? Oui. Déjà, au moins la box. Après, le reste... On le mettra après. On le mettra après. Et pour l'instant, là, du coup, on a remis la box en alimentation. Donc, lui... le module est alimenté. C'est la passerelle. C'est la passerelle. Il me demande de configurer mon réseau Wi-Fi. J'ai configuré mon réseau Wi-Fi. Le voyant de votre passerelle module contrôle clignote-t-il en vert? Non. Alors nous allons le faire clignoter en vert. Le voyant ne clignote pas. Tac. Appuyez sur le bouton de la passerelle module contrôle pendant environ 5 secondes. Tout à fait. Tu veux un petit crayon? Un petit crayon, si tu as une petite pointe. Un petit crayon. J'ai ça. Ah, t'as ça. Pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert fixe. Ah, voilà. Les produits filaires que vous avez installés passeront en vert les uns après les autres. Ah oui, donc il faut remonter tout ensemble. Remonter tout l'ensemble. Alors attends. Donc on va refaire l'inverse. Je recoupe. Et On remonte tout en même temps. C'est la petite d'ailleurs subtilité de l'installation, c'est que quand tu veux connecter une passerelle avec un micro-module, il faut remonter les deux en même temps pour qu'ils puissent les reconnaître. Alors ne me demande pas pourquoi c'est comme ça, mais l'installation c'est comme ça. Ok, donc là il faut tout remonter. Voilà. Donc là on fait comme ça. Voilà. Donc là, on a tout alimenté, vous le voyez, il s'allume ici les micro-modules en rouge parce que du coup ils sont pas encore il manque bandeau LED. C'est parce qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà remontés. Ah d'accord. Okay. On l'avait fait pour faire un petit test. Ok, bon ça, donc là on est bon. Donc du coup, appuyez sur le bouton de la passerelle module juste pendant 5 secondes jusqu'à temps que le voyant s'allume en vert. Voilà, donc là c'est bon. Je peux faire suivant sur l'application. Donc là tu vois, regarde, ceux-là ils sont déjà remontés, c'est pour ça qu'ils se sont mis déjà au vert. Ah ok. Parce qu'ils sont déjà dans la passerelle. Normalement il faut attendre un petit peu. Et tu vois, ils vont normalement petit à petit. Regarde, celui-là il vient de passer au vert. Ah ouais. Ils vont passer au vert tous ensemble. Ok. Effectuez la même manipulation une seconde fois. Maintenez une nouvelle fois le bouton jusqu'à la passerelle pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en vert ou en rouge. Donc là tu vois, ils se sont tous éteints. La passerelle s'est éteinte. Ça recherche mes produits sur le Ce qui veut dire que là, de toute façon, ils sont tous déjà remontés dans la passerelle. Ok. Techniquement, si ça discute bien entre eux, quand on va mettre la passerelle, tout va remonter automatiquement. A few moments later. Cette opération peut durer quelques minutes. One eternity later. Ok, et du coup, après moult réflexion, parce qu'on vous a pas laissé le temps de réflexion. Tout à fait. Félicitations, votre produit est maintenant configuré. On fait suivant. Vous allez maintenant vous déplacer de pièce en pièce pour rajouter... Oh. Alors nous, on se déplace pas de pièce en pièce puisque tout est là. Ah oui. C'est l'avantage. Ah oui, alors c'est vrai qu'on peut l'expliquer ça. Alors en fait, effectivement, si jamais les micro-modules, tu les déportes, on les met au coffret, comme nous ici, parce que la configuration de la maison faisait que on devait faire comme ça. Mais sinon, tu peux mettre tes micro-modules, comme j'expliquais tout à l'heure, tu peux les mettre à chaque luminaire. Ça, c'est plutôt en rénovation. Tu les mets à chaque luminaire, ou éventuellement, ça on le fera pour la partie BSO. Effectivement, on va devoir se déplacer de chaque commande de tes BSO pour être à proximité, parce qu'ils te demandent une petite manip, etc. Donc, mais là, pour le coup, aujourd'hui, tout se passe ici. Au tableau. Donc, commencez. Donc, type de pièce. Type de pièce, donc je sais pas, on va démarrer par la cuisine. Alors, on va démarrer par la cuisine. Cuisine. Comme on a déjà fait remonter les micro-modules dans la passerelle, ils apparaissent ici.
On les voit à l'écran. On les voit ici. Tous nos lumières qui sont. Voilà. Donc là, tu vois, c'est nos micro-modules. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc ils sont tous là. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour les repérer, eh ben, il suffit d'appuyer. Sur le premier. Donc on va sur le premier. Et on peut le faire clignoter. Donc voilà, tu vois, on sait que c'est celui-là. Celui-là, c'est la suspension. C'est la suspension. Donc on va marquer j'ai trouvé. Ok. Et du coup, on va le mettre dans une nouvelle pièce. Ah, c'est la suspension d'entrée. Ouais, suspension, c'est on met entrée. Ah bah on met entrée alors. Donc là, on va mettre le nom du produit. Alors attention, parce que quand tu mets un nom, le jour où tu veux le piloter par la voix, il faut te souvenir du nom. Ok. C'est-à-dire que quand tu vas demander à Alexa, allume la suspension goutte d'eau, il faut que tu sois sûr du nom. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux simplifier les noms. Mais là, si tu sais que c'est suspension goutte d'eau, alors on est bon. Tu mets valider. Donc là, normalement, il est déjà remonté. Tu vois, il apparaît plus. Il est plus dans... Ouais, ok. Et on va les faire un à un. Ok. Donc voilà. Là, pareil, il est reparti et ainsi de suite. Bon, l'idée, c'est on va pas vous faire tout le schéma parce qu'on vous montrera après à quoi ça fonctionne et qu'on passe à l'étape supérieure. D'abord, on les rentre tous et puis on vient juste après. Exactement. Nous avons terminé l'installation. Tout à fait. Donc, on a un récapitulatif de la maison, hein, donc avec les spots cuisine, les bandeaux, les nanins, les ceci. Bref, Ceci, tout est là. ceci. Terminé. Souhaitez-vous installer des commandes sans fil? Là, aujourd'hui, nous n'en avons pas. Mais nous allons installer peut-être ultérieurement une commande, ce qu'on appelle entrée-sortie, qui sera donc manuelle. Donc c'est un interrupteur que tu vas mettre à l'entrée de ta maison et tu pourras du coup éteindre tous tes éclairages en même temps en sortant et allumer tous tes éclairages si tu le souhaites en entrant. Ou faire des scénarios. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette commande, mais nous l'installerons dans un piqueur. Maintenant, nous arrivons ici donc sur la page d'accueil, n'est-ce pas, de l'application. Et il a déjà capté que la salle à manger était allumée. Il a déjà capté que la salle à manger effectivement est allumée. Donc on va pouvoir essayer, hein. Tu vois, on peut aller dans la cuisine. Allez, on va dans la cuisine. Ok. Donc on va tester l'allumage ici donc, de tes éclairages. Donc on va dans cuisine, n'est-ce pas? Spot cuisine 1 et 2. Tac. C'est cela. Voilà. Et cela. Ok. Ça marche. Ensuite tu as ton coffre à rideaux, donc le bandeau de LED qui fait tout le coffre à rideaux. Donc moi je l'ai mis dans salle à manger, coffre à rideaux. Voilà. Alors l'avantage aussi, c'est que sur l'appli, tu peux voir justement combien ça consomme. Ah, donc là ça consomme 50 watts. Ça consomme 50 watts, bah, tu as quand même de la longueur, hein, donc ouais. c'est pour ça que c'est 50 watts. Excellent. Et sur l'application, tu peux même en rentrant, tu vois là, actuellement, sur tous tes éclairages, tu consommes 150 watts. Spots cuisine sont allumés, mais tu peux, si tu veux, éventuellement les renommer. C'est-à-dire que lui, il va faire un calcul moyen. Mais si tu sais par exemple que ton spot, c'est vraiment 5 watts par spot, Ah oui. tu peux aller modifier ce paramètre-là dans l'application. Ok. Donc par exemple, là il met 50 watts parce que lui il estime que c'est 10 watts que c'est par exemple on va dire les 12 watts par spot, mais c'est possible que ce soit un peu moins. Ok. Donc ça tu peux le modifier. Ça je le ferai. Et après dans l'appli si tu veux, tu peux avoir aussi, tu as un petit peu plus de... Bon là forcément il n'y a rien, Oui. mais tu peux avoir ton bilan de conso, etc. C'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Ça c'est bien ça. Voilà. En rentrant bien sûr sur l'application bah, ton coût de ton kilowattheure. Ok. Ah oui. Voilà. Ouais, il faut le rentrer parce qu'en fonction de ton abonnement, ça peut différer. Ok. Tu fais vraiment tout comme tu le sens. Bon, est-ce qu'on peut regarder si on peut faire du dimable? Allez. Bon là on va couper. Faut vérifier. On passe aux commandes. Bon du coup, on a mis du Duxi noir et c'est que des boutons poussoirs. Alors pourquoi c'est que des boutons poussoirs? Parce que ça permet du coup de les contrôler. Et du coup, bah, par exemple, ici on est sur les niches que vous connaissez très très bien. Donc comme on l'a expliqué dans la vidéo, on a fait exploser tous les bandeaux LED parce qu'on n'avait pas mis le transformateur. Donc j'ai dû rechanger tous les bandeaux LED, mais ici, Hichem a bien fait le système. Je peux enlever la petite gouttière et venir rechercher le câble pour venir en reposer un. Donc du coup c'est quand même très très simple. Il y a même encore des petites traces de peinture là. Et les finitions, c'est très long. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie des niches. Ensuite ici, le deuxième bouton, c'est cette partie-là. En fait, c'est un rail. Donc toutes les références viennent de chez Dell Éclairage. En fait, c'est un rail qu'on a encastré et vous y ajoutez des petits modules. Et du coup, l'avantage de ce système, c'est que si vous voulez déplacer votre luminaire, vous pouvez. Si vous voulez changer votre luminaire, vous pouvez. Et le dernier, c'est celui-ci. Alors celui-ci, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut faire varier l'intensité aussi par la phase. Et donc, pour ce luminaire qui est juste là, c'est ce qu'on a demandé.
Donc j'appuie dessus, je l'allume et si je reste appuyé, et ben voilà, je vais le faire varier l'intensité. Et donc c'est ça l'avantage du bouton poussoir, c'est que je vais pouvoir augmenter et diminuer l'intensité tout en appuyant dessus plus ou moins fort. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça aussi c'est un très beau luminaire qui vient de chez Dell Éclairage. Et donc c'est un système de gouttes d'eau, il s'appelle gouttes d'eau. Et donc il fait descendre 5 petites gouttes d'eau que vous pouvez ajuster en fonction de la hauteur. Et donc voilà, nous on a choisi ce schéma là, voilà. Ça reste quand même classique, mais je le trouve très très beau, puis il illumine quand même très très bien l'entrée. On a aussi ce magnifique éclairage, c'est un bandeau LED qu'on a encastré. Là vous voyez le résultat final, mais voici la vidéo de comment on l'a installé. On a évidemment la spoterie. Alors la spoterie ici c'est noir, du coup ça va permettre d'avoir un faisceau vraiment régulier pile devant et du coup ça n'éblouit pas du tout. Et on a aussi de la spoterie blanche et là ça va éclairer quand même bien plus la pièce. Quand vous faites un projet comme ça d'éclairage, et ben en fait Dell Éclairage s'occupe de vous préconiser des appareillages et des éclairages adaptés à votre pièce. Et ensuite, on a cette belle petite suspension. Et encore une fois, elle est noire. Et du coup, le fait qu'elle soit noire, bah, elle n'éblouit pas. Quand vous êtes en train de déjeuner ou de dîner, en fait, ça n'éblouit pas du tout les yeux. Donc, elle est vraiment très agréable. Elle est très fine. Et franchement, il est exceptionnel à chaque fois qu'on est en repas. Tout le monde veut cette référence. Donc, je vous la mets dans la description parce que tout le monde me demande. Donc, du coup, voilà. Voilà un peu le tour des luminaires. Et pour résumer aussi, la partie spoterie, il y en a partout dans la maison. Hein. Ah oui, je vous ai pas montré le coffre à rideau, mais vous le connaissez le coffre à rideau. Voilà, paf. Là, j'ai un petit souci, on le voit pas, mais il y a une connexion qui se fait mal, il faut que je la refasse. Mais voilà, le coffre à rideau, c'est vrai que ça amène vraiment beaucoup de profondeur dans la maison. Et c'est quand même très agréable. Tous les liens des produits sont dans la description. Et pour vous faire un petit résumé, hein, dans la maison, j'ai 56 spots de genre qui sont dans les salles de bain, dans les toilettes, etc. Je vous fais pas le tour, ils se ressemblent à peu près tous. Mais voilà, la partie éclairage la plus importante, c'est quand même celle-ci. Coffre à rideau, les niches dans le fond, cette suspension qui est magnifique, le hall d'entrée, le rail d'entrée. Donc voilà, je suis quand même très content. Et maintenant, je vous fais un petit résumé face caméra de cette expérience lumineuse de la maison. Donc le problème ici, c'est qu'on avait tout prévu de passer le câblage en KNX, donc tout le KNX est passé dans la maison. Et on avait aussi passé des câbles DALI qui permettent de connecter les luminaires et faire varier l'intensité. Donc quand c'est comme ça, il faut que vous ayez des modules DALI qui coûtent une fortune. Donc je vous dis pas les dépenses qu'on a faites, qui ont été un peu inutiles. Alors voilà, résumé de cette maison, c'est quand vous maîtrisez pas une technologie et quand vous êtes pas bien conseillé, et ben n'y allez pas, voilà. Donc j'ai acheté moi des luminaires, encore c'est une partie collaboration avec Dell Éclairage, donc j'ai eu des très bonnes conditions tarifaires, heureusement, parce que je pense que ça m'aurait coûté encore plus cher. D'ailleurs merci à eux hein, qui m'ont fait confiance pour ce projet. Mais du coup le résumé de cette maison, c'est j'ai voulu partir sur un système d'éclairage et vouloir le piloter de la meilleure des manières, comme un hôtel ou comme un restaurant. Et finalement, ça m'a coûté énormément de coûts en câblage, ça m'a coûté énormément de coûts en module. Parce que quand vous avez un luminaire comme ça, il faut lui mettre un module DALI. Et donc ça coûte extrêmement cher. Et la solution des interrupteurs en KNX, tous les fabricants n'en font pas. Et du coup, c'est des interrupteurs qui coûtent une fortune. Donc quand vous avez l'habitude de poser, vous électricien ou particulier, du Legrand ou notre marque, mais avec des modèles et avec des interrupteurs plus classiques. Là, je vous avoue que les interrupteurs KNX DALI, c'est une fortune. Du coup, moi, je vais laisser tomber ces modules. J'en ai plus besoin. Si vous voulez des modules KNX DALI, faites-moi un petit message. Je les ferai gagner ou je vous les enverrai. Voilà, parce qu'il y en a quand même pour
au minimum au moins 3500 € de module, je pense, hein, juste comme ça. L'erreur que j'ai faite aussi, c'est de vouloir aller trop vite sans avoir une technologie que je maîtrise à 100%. Donc du coup, Nico, que je remercie, mais fois 1000, m'a sauvé parce que a pu reprendre les erreurs qu'on avait faites, que j'ai faites, et adapter un système avec la solution de Netatmo Legrand. Et donc, franchement, aujourd'hui, alors, ok, pour l'instant, tout n'est pas dimmable. C'est-à-dire que vous avez vu, dans l'entrée, on peut faire de la variation parce que c'est une variation sur la phase, donc on module l'intensité, la puissance. Et par contre, sur ces niches, par exemple, là, vous n'avez pas l'impression que c'est très fort, mais le soir, on ne peut pas les mettre, par exemple, parce que c'est trop fort. Donc du coup, la solution, c'est de changer les transformateurs et de basculer sur des transformateurs qui font varier aussi la phase. Et on pourra varier l'intensité lumineuse des bandeaux LED, des niches, etc., de tout ce qu'on veut. Mais c'est des autres modules à acheter. Pour l'instant, pas le budget, vous vous doutez bien. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Mais voilà, c'était les petites erreurs à ne pas reproduire, que je conseille de bien être entouré quand vous voulez partir sur des technologies comme ça et de maîtriser le sujet à 100%. C'est une erreur que j'ai faite dans la maison, ça m'a coûté environ à peu près l'erreur entre 5 et 6 000 €, je pense, voilà, de dépenses entre guillemets inutiles. C'est un budget, certes, mais au moins ça m'apprendra et puis au moins j'ai appris beaucoup de choses et puis voilà, il fallait en faire des conneries et de toute façon on en a fait beaucoup dans cette maison. Je vous ferai un épisode un jour sur toutes les dépenses futiles, toutes les conneries qu'on a fait, toutes les factures dont on ne s'y attend pas, et on fera un épisode complètement dédié sur la maison individuelle, sur voilà, tout ce qui s'est passé, et je pense que ça durera assez longtemps, hein. Ce sera peut-être un épisode d'1 heure à bien time-coder, et voilà, si vous avez d'ailleurs des questions par rapport à la maison individuelle, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, et si vous avez des questions sur l'éclairage, c'est aussi fait pour ça. Donc voilà, je remercie Del Éclairage qui m'ont aidé pour cette partie éclairage. Et je remercie Nico du plus profond de mon cœur pour m'avoir sauvé cette partie éclairage et avoir pris beaucoup de temps parce que mine de rien il comptait pas ses heures. Et à ses ouvriers aussi, je les remercie pour avoir finalement sauvé cette maison de l'éclairage. Dans le prochain épisode, on s'attaque aux salles de bain de la maison. Alors oui, il y en a deux, mais d'abord on va commencer par la petite salle de bain, celle du bas de la maison. On va voir de A à Z la création d'une petite salle de bain avec la pose de l'étanchéité en passant par le carrelage avec des belles solutions de chez Geberit. J'espère que cet épisode vous plaira. C'était Lucas pour VPI. Ciao.